davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. My Precious Guides, c'est le titre du nouvel album de Lily Harvest. Et elle est avec nous pour son backstage. Lily, salut. Salut. À quel moment Lydie Choquet est devenue Lily Harvest ? Lily Harvest, c'est venu à un moment donné où j'ai changé de nom d'artiste. Avant, c'était, j'avais le nom Mamzelle Lily, qui était plus chanson. Et à un moment donné, je suis partie vraiment dans autre chose, dans quelque chose de plus folk rock. Et j'ai dit, bon, il faut que je trouve un nom qui corresponde à ça. Et donc, c'est là où j'ai choisi Lily Harvest, puisque c'est l'album de Neil Young que j'ai vraiment beaucoup apprécié, beaucoup écouté. Et c'est de là que c'est parti, en fait, un peu le nom, quoi. Je pensais que ça venait de PJ Harvey, qui est l'une... de mes influences. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Après, quand j'ai choisi le nom, c'était pas du tout... j'ai pas pensé à elle. Mais c'est vrai qu'après coup, je me dis, bah oui, c'est assez une évidence, quoi. Donc, plutôt bien, quoi. Et en miel, quelles sont tes influences dans ton univers ? Alors, évidemment, moi, j'ai un gros coup de cœur sur Janis Joplin. Évidemment, la première fois que j'ai écouté sa voix, j'ai dit, bon, là, c'est ça que je veux faire, quoi. Vraiment, j'ai conscientisé à ce moment-là. Et sinon, il y en a plein, hein. Je ne vais pas tous les citer, mais en gros, Nirvana, il y a aussi... merde, mon téléphone sonne. C'est vrai, c'est pas grave, c'est la joie du direct. C'est peut-être une influence qui est en train de t'appeler en ce moment. Donc il y a Nirvana, bien sûr, il y a Arnaud, il y a Tiefen, il y a Léo Ferré. Que plutôt de en français. Belles références. Pourquoi le rock, Lily, d'ailleurs ? Ouais, je pense que ça vient des tripes, hein, tout simplement. Je pense que... Parce qu'avant, je ne faisais pas de rock. Et il s'est passé des choses dans ma vie qui m'ont un peu transformée, j'avoue. Et à ce moment-là, j'ai dit, là, je prends une guitare électrique et là, j'allume l'ampli et j'envoie du steak, quoi. J'ai eu envie de m'énerver, quoi. Et de là, c'est parti. Mais j'ai toujours eu vraiment envie de faire de la guitare électrique, mais je n'avais pas fait le pas, quoi. Et il y a, je dirais... 4 ans que j'ai fait le pas et je ne regrette pas parce que c'est ma guitare préférée aujourd'hui et voilà, c'est un peu mon Excalibur, quoi. Tu es venue à la guitare électrique par rapport à ces événements de vie. Ouais. Tu es venue là-dessus. Ouais. Tu joues quel autre instrument ? Un piano, ouais. Guitare folk. Après, je joue du handpan. Enfin, je touche un petit peu... à plein de petites choses parce que j'aime bien la découverte, j'aime bien aller voir ce qui se passe avec les sonorités, puis aussi le côté soin du son en fait finalement parce que dans chaque tonalité il y a aussi beaucoup d'énergie, ça ouvre les chakras, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui apprécie la musique et qui écoute de la musique. C'est au-delà de changer les idées ou je sais pas quoi. C'est aussi ça nous soigne, quoi, la musique, quoi. C'est une vraie thérapie. Ouais, la musicothérapie d'ailleurs. Oui, sonothérapie, musicothérapie, ouais, c'est pas pour rien. L'art est un vecteur énorme, hein, au niveau de la thérapie, quoi. C'est hyper intéressant. Tu parlais d'énergie tout à l'heure. Jedi Energy, c'est le titre de ton premier EP. Nous sommes en quelle année à ce moment-là quand tu lances cet album ? Alors, 2023. Donc, il a été enregistré à Paris avec des super musiciens. Je vais les citer parce qu'ils ont été très importants à ce moment-là dans ma vie parce que c'était vraiment le chantier dans ma vie. Tout s'écroulait en fait, et d'où le nom de Jedi Energy.
Un jour, mon fils m'a pris la main, il voyait bien que j'étais vraiment pas bien. Et je lui dis, t'inquiète, ta mère, elle a la Jedi Energy. Et ça m'a donné envie de me battre, en fait, et d'aller au-delà de tous les problèmes de la vie, quoi. Comme quoi, hein, quand nous avons des problèmes dans la vie, ça se transforme en bienfait. Regarde, par la suite, ce que tu as proposé, notamment dans Jedi Energy. Bah, c'est de la résilience, quoi. Et je voulais justement parler de Yann Sinegel, donc qui a fait la basse sur cet album. Et d'ailleurs, il a coécrit avec moi la musique de Jedi, puisqu'un jour, je lui envoie la chanson comme elle était. Et en fait, il me l'a renvoyée un peu dans ce style-là, et ça a changé complètement du style de départ. Et j'ai adoré. Et après, il m'a présenté deux musiciens magnifiques. Donc une musicienne batteuse, Marion Grandjean, et Vincent Bourg à la guitare électrique. Et là, ça a été... c'était énorme, quoi. Moi, cet album-là, il m'a vraiment fait revivre, quoi. Vraiment renaître de ses cendres, quoi. Le phénix, quoi. Ce sont des guides qui ont été importants dans ta vie, des personnes que tu as citées. Ma Precious Guide, c'est le titre de ce nouvel album. Alors, avec qui as-tu travaillé sur ce projet? C'est le moment de tous les citer, attention, à ne pas en oublier. Alors non, je ne vais pas en oublier, il ne faut que j'oublie personne, sinon je vais me faire tuer. Donc déjà, il y a mes musiciens, bien sûr. Je vais citer Solène Carvazo, qui est à la batterie et aux arrangements aussi, qui fait les chœurs aussi. Bon, un petit coucou spécial aujourd'hui, elle sait pourquoi. Il y a Vincent Gaudemer à la basse et Thomas Aubé à la guitare électrique. Donc, sur cet album, moi je suis aussi au piano sur une chanson qui a été enregistrée à Tapis Vert. Tu parles de quelle chanson? Alors, Flowers on My Skin, ça veut dire fleurs sur ma peau. C'est une chanson qui parle de l'amour un peu compliqué entre un homme et une femme, où la possession prend un peu le pas sur l'amour finalement. Et ça parle aussi de la grâce qu'on attend de l'amour en principe, quand ça se passe bien, on va dire. C'est un titre qui fait partie de l'album, des 5 titres. Ouais, ça c'est un piano-voix, quoi. Et là, tu Et là, je l'ai enregistré à Tapis Vert, donc avec une équipe géniale. D'ailleurs, je leur fais un gros bisou. C'est des gens, c'est aussi pour ça que j'aime mon métier, c'est de rencontrer des gens aussi adorables et brillants. François Rissaché, qui a notamment mixé l'album. Et toute l'équipe de Horn Chicken, vraiment plein de bisous. C'est des super... C'est des personnes qui, là encore, me suivent depuis Jedi, parce que je les ai rencontrés à ce moment-là aussi. Et c'est pour ça que je pense que dans la vie, il y a des moments clés, en fait, où on prend des décisions et on se transforme, en fait. C'est une forme de résilience, quoi, en fait. Je propose tout de suite au public d'écouter un titre sur l'album, le titre éponyme, My Precious Guides.
precious God. Sorry, I can't really explain. It's inside my veins. All your wisdom by my side. I'll thank you for this love and this past full of stars. Stay with me, my precious God. Oh, the divine I can be. Oh, the divine I can see. Through your eyes. Oh, the divine I can feel. Give me all this strength to be. My precious God. Quelle voix, quelle énergie! Merci. Quelle joueuse de guitare électrique, c'est incroyable. Franchement, comme quoi, hein, les échecs amènent sur du bon et nous avons Ah ouais. Bah pu ouais, le voir. je pense que c'est comme ça aussi qu'on se forme dans la vie. Enfin, c'est l'expérience qui fait que ce qu'on devient après. Enfin voilà, on est le fruit de ce qu'on a vécu aussi. Et tu vois quand même la musique, et je l'écoute depuis le début, ce que tu dis, tu vois vraiment la musique comme une thérapie. Bah, je dirais que moi, en tout cas, c'est ce qui me connecte à quelque chose de plus grand, quoi, quelque chose qu'on ne voit pas, mais très spirituel en fait. Pour moi, la musique, c'est très spirituel. C'est quelque chose c'est l'âme qui chante, quoi. C'est comme ça que je vois la musique, que je ressens la musique. Ouais. C'est une très très belle vision. Tu nous parles d'Horizon, 17h17. Oui. C'est Alors, l'heure miroir. Ah, vous connaissez, Eh super, oui. bravo. Oui, c'est en fait Horizon 17h17. Hein. Bon, l'histoire de cette chanson, elle est assez incroyable. Yann, il m'envoie une basse batterie, voilà. Yann, le bassiste qui a bossé sur Jedi. Et dans la nuit, moi, j'écoute et en fait, ça m'inspire et hop, j'écris le texte d'une traite. Et 17h17, c'est pour l'ange gardien. Moi, c'est un peu mon ange gardien, vous voyez, parce qu'on tombe souvent sur des heures, les mêmes heures miroirs, on va dire. Bref, et pour moi, les synchronicités, ces petites choses, elles ont des choses à nous dire. Elles nous donnent des petits signes qu'on est sur le bon chemin ou pas, quoi. Et ça, c'était vraiment ça, quoi, avec cette chanson. Quel a été le contexte de l'écriture de My Precious Guides, le titre qu'on a entendu juste avant? C'était un moment où vraiment je bossais la guitare. Vraiment, je bossais les arpèges. Et en fait, je suis partie sur cet arpège du début. Et en fait, très vite, la chanson, elle est venue à moi comme si, je sais pas, comme si j'étais pas toute seule à l'écrire. Enfin, c'était assez étrange. Et en fait, c'était un petit peu comme si je communiquais avec, je sais pas, peut-être des personnes qui me protègent ou
On y croit, on n'y croit pas. Après, moi, ça me fait du bien d'y croire parce que j'ai perdu beaucoup de gens proches. Et d'ailleurs, je fais un bisou à ma grand-mère en passant, qui m'a mise le pied dans la musique en vrai, hein, parce que c'est elle qui a senti que j'avais un truc, quoi. Enfin, que je ressentais des choses très fortes avec la musique et elle a capté. C'était... Voilà. Et ouais, je pense que des fois, on a ça, ouais. On a ça en nous. Tu as parlé donc tout à l'heure de Flowers on My Skin. Il y a dans ma caboche d'adolescente aussi. Quelques mots sur ce titre rapidement. La caboche, c'est la version moi ado. C'est l'ado qui parle en moi en fait. C'est une chanson qui parle un peu du spectre du culte de l'apparence, en fait, gros problème de comment il faut être, etc. Oui. Et qu'au final, on souffre beaucoup, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'ados qui souffrent de ça, on doit être comme ça, on doit ressembler à ça pour être joli ou pour être accepté des autres, etc. Et il y a beaucoup de problèmes, je trouve, avec ça. Et ça parle, c'est l'ado qui parle, quoi, en gros. Je suis restée un peu ado. C'est très important. Ah oui. D'être encore ado avec l'âge, la maturité. Ouais. Starving You, pour finir, et on aura fait les 5 titres. Ouais, En quelques mots, on va t'entendre juste après sur Starving You. Alors, Starving You, c'est une chanson qui parle d'une femme qui est amoureuse, qui a un gros dilemme, c'est elle s'oublie en fait dans cet amour qui devient dangereux pour elle puisqu'elle elle pense plus à elle, quoi. Et par contre, cette chanson, elle dit par contre, je suis folle de toi, mais il faut que je fasse un choix. En fait, c'est soit cet amour, soit je m'oublie, quoi. Donc, voilà. Pour la suite, comment fait-on pour devenir fou de toi et continuer à suivre ton actualité sur ton site internet? Tu peux nous donner Alors oui, lilyharvest.fr. lilyharvest.fr. Il y a tout ce qu'il faut. Tous les liens, le YouTube, les clips. Et les prochains concerts. Et les prochains qu'on concerts. ne manquera pas de voir. Encourageons les artistes à aller voir les concerts, acheter les albums, les produits dérivés. Place au live, place à Lily Harvest. Yes. I still have you inside me. I'm starving you in my body. I still have you inside me. I know it's so dangerous for me to go back to your love. Don't know if I'm a fool just to resist you. I just want to take care of my little heart. Maybe one day I won't resist you anymore. But would I respect me? Fake dilemma.